Bonjour à tous, ici Dame Soccer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo débrief de ces huitièmes de finale qui a opposé la France et le Paraguay. Un match qui s'est résulté sur une victoire de la France suite à un tir au but de Kylian Mbappé qui va délivrer l'équipe de France et la qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde contre le Maroc vendredi prochain. Ce match était un match qui était relativement difficile, rugueux, haché. C'était à la fois une bataille tactique entre la défense contre l'attaque et également un match sur le plan psychologique où le nerf de la guerre était mis à l'épreuve. Avant de continuer ce débrief, je me lance tout juste sur YouTube. Si jamais t'aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à me soutenir en t'abonnant, en commentant ou en mettant un petit like. Ça fait toujours plaisir pour le référencement et moi je te remercie pour tes encouragements mon ami. Et par où commencer dans ce huitième de finale de la Coupe du Monde? Nous pouvons d'ores et déjà citer la performance très controversée de l'arbitrage ou plutôt de l'arbitre Tantachev, puisque ce dernier a certes eu de pain sur la planche avec plus de 24 fautes sifflées, mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'il n'y a que les Français qui ont été sanctionnés avec 3 cartons jaunes français et aucun carton jaune pour les Paraguayens. Et pourtant, ce sont ceux qui ont fait le plus de fautes, avec plus de 14 fautes sifflées. Et là, je vous parle que des fautes sifflées et pas des fautes non sifflées. Toutes les fautes où il n'est pas revenu dessus, où il y a eu un Français à terre. Je vous laisse imaginer jusqu'où le chiffre peut monter, les amis. Alors, je veux bien qu'on cherche à favoriser le jeu, etc. Mais l'objectif premier de l'arbitrage est de sécuriser un match et surtout de sécuriser les joueurs, de garder une ligne directrice dans ce match. Or, ça n'a pas été le cas. Le match aurait pu basculer d'un moment ou à l'autre. Il y a eu énormément de moments de tension. Alors, je veux bien qu'on prenne en compte le contexte, un quart de finale de Coupe du Monde, et qu'il y a de l'enjeu, et qu'il y a un excès d'engagement, et qu'on ne sanctionne pas tout rapidement, etc., etc. Ok, je veux bien. Mais il faut aussi un juste milieu. Il faut aussi un juste milieu parce que quand on a plus de 15 fautes avec énormément de fautes qui sont très litigieuses et passables à un carton rouge, ça mérite au moins un carton jaune. C'est au moins le minimum pour au moins gérer ton match. Et puis aussi pour montrer qu'il y a un minimum d'égalité dans ce match. Or là, ce n'était pas le cas. On avait vraiment cette sensation que l'arbitrage était 100% anti-français. Et encore, on a de la chance que la VAR existe parce que pour l'arbitre, il n'y avait pas pénalty. Et Dieu merci, il y a l'arbitrage. Donc, c'est en ce sens-là que l'arbitrage est relativement très controversé, il y a juste titre. Et je pense sincèrement que les Paraguayens, ils ont joué leur jeu. Personnellement, j'en veux pas aux Paraguayens, mais ils ont joué leur jeu. Là où pour moi il y a un problème, c'est que l'arbitre a laissé faire. Évidemment, comme tout enfant, si jamais on te laisse faire, tu continues. C'est à l'arbitre de gérer ce match, c'est à l'arbitre de gérer ce niveau de discipline. C'est pas aux joueurs de le faire eux-mêmes. Ensuite, en face, nous avons l'équipe de France. L'équipe de France qui était favorite dans ce match, qui est actuellement la meilleure attaque de la Coupe du Monde avec plus de 13 buts. Et cette équipe de France qui s'était avancée avec son carré magique, c'est-à-dire son capitaine Kylian Mbappé, le ballon d'or Ousmane Dembélé, son organisateur de jeu Olysée, et puis son facteur X, soit Barcola ou bien soit Désiré Doué. Néanmoins, cette équipe de France a eu du mal à trouver la faille. Il va falloir attendre la 75e minute. Le penalty provoqué par Désiré Doué est transformé par Kylian Mbappé. Néanmoins, c'était difficile. Cette équipe de France a eu du mal à s'imposer, a eu du mal à trouver du rythme, a eu du mal à trouver des espaces, a été peu percutante et a été également peu inspirée et elle avait aussi peu de créativité. Pour vous dire à quel point l'équipe de France manquait de créativité et manquait de percussion, ce sont nos milieux de terrain qui en première mi-temps ont fait le plus de tirs cadrés, à l'image d'un certain Rabiot ou d'un Manu Koné. Le point positif de ce match de cette équipe de France, c'est que déjà premièrement on est qualifié, deuxièmement c'était un match très difficile et troisièmement l'équipe de France n'a pas craqué sur le plan psychologique et je dirais même plus, elle a pris le Paraguay à son propre jeu. Elle n'a pas répondu aux provocations et je dirais même qu'elle a répondu à la provocation par la provocation œil pour œil, dent pour dent. C'est très bien joué de la part de l'équipe de France qu'ils ont, eux, à leur tour, frustré nos amis paraguayens. Et j'aimerais mettre une petite pièce dans la machine pour relancer un débat entre Désiré Doué et Barcola sur le côté gauche. Selon moi, Désiré Doué doit être ballon d'or, pas parce qu'il a fait une bonne rentrée, mais c'est tout simplement parce que Barcola a beaucoup plus d'impact lorsqu'il n'est pas titulaire et lorsqu'il rentre dans les 20 dernières minutes de jeu. Barcola, ses qualités sont la percussion, sont les espaces, sont la vitesse. Or, quand il rentre dans les 20 dernières minutes, il est destructeur pour les défenses adverses. Là où Désiré Doué, lui, peut dribbler dans les plus petits espaces ou même dans les grands espaces, peu importe, je le trouve beaucoup plus polyvalent et il est beaucoup plus adapté à être titulaire plutôt qu'un Barcola et selon moi beaucoup plus destructeur dans les 20 dernières minutes de jeu. Là, pour moi, ce n'est que mon petit avis tactique pour la suite de la compétition.
En face de l'équipe de France, le Paraguay qui a réussi à sortir l'Allemagne au tir au but dans le tour précédent. Et l'équipe la plus indisciplinée de cette Coupe du Monde avec pas moins de 11 cartons jaunes. L'équipe de France était prévenue et a bien résisté et n'est pas tombée dans leur jeu. Les Paraguayens, eux, ont joué tous leurs coups à fond. Provocation, contre-attaque, bloc bas avec une tactique et un système de jeu très simple avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant en pointe. L'attaquant en pointe qui était Enciso, l'attaquant strasbourgeois qui avait pour objectif de gagner du temps, de provoquer ou d'essayer d'avoir un coup de pied arrêté, n'importe lequel. On pouvait se contenter de tout ce qu'on voulait du côté des Paraguayens. Ça pouvait être un corner, ça pouvait être un coup de pied arrêté, ça pouvait être une touche aux abords de la surface de réparation. Tout était bon à prendre pour les Paraguayens qui se contentaient des miettes car ils savaient à qui ils avaient affaire aujourd'hui. Néanmoins, pour conclure, ce match aurait pu être un piège pour l'équipe de France, un piège dans lequel les Allemands sont tombés, mais l'équipe de France s'en sort gagnant et peut sortir à la tête haute, même si c'était un match compliqué pour nos attaquants. L'équipe de France n'a pas cédé tant sur le plan psychologique mais aussi sur le plan tactique. On continuait à persévérer, même si l'équipe de France est imposée par la plus petite des démarches, elle a quand même répondu présent par le nerf de la guerre, par la provocation, et ont montré qu'ils étaient capables de s'adapter à n'importe quel adversaire, tant sur le plan footballistique que sur le plan tactique et psychologique. Cela montre bien que cette équipe de France a un mental pour aller au bout dans cette compétition, car une Coupe du Monde se gagne en jouant, mais se joue aussi avec un mental de champion et de résilience, les amis. En ce qui concerne le Paraguay ont joué avec leurs armes. On ne peut pas leur en vouloir de jouer avec leurs armes. C'est-à-dire provocation, défense, anti-jeu, etc. Ils n'avaient que ça à offrir pour essayer de contrer le monstre qui était l'équipe de France. Moi, j'en veux pas du tout aux Paraguayens d'avoir tenté de faire dégoupiller l'équipe de France. En revanche, moi, j'en veux à l'arbitrage d'avoir laissé faire les Paraguayens, de ne pas avoir protégé l'ensemble des joueurs et ne pas avoir tout simplement géré son match d'une manière générale. Ce match aurait pu basculer avec des blessures, avec des mauvais coups, même avec une bagarre générale. Cela aurait été de la faute de l'arbitre qui, selon moi, d'ores et déjà faute. Voilà les amis, donc c'est fini pour ce débrief de France-Paraguay. Si jamais vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la suite de la compétition. Je vous dis à très bientôt les amis.